L'élection du prochain président de la Banque africaine de développement est prévue le 29 mai prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement a pour objectif de contribuer au développement économique et au progrès social des pays africains individuellement et collectivement. 5 candidats sont en lice pour succéder au docteur Akinwumi Adesina, le Sénégalais Amadou Hott, le Mauritanien Sidi Ould Ta, le Zambien Samuel Munzele Maimbo, la Sud-Africaine Badja Boulile Swazi Tchabalala et enfin le Tchadien Abbas Mahamad Toli. Il est notre invité ce soir. Soyez le bienvenu et bienvenue sur le plateau du Journal Afrique sur TV5 Monde. Merci. Tout d'abord, quelle est votre vision pour l'avenir de la BAD? Je crois fermement à la capacité de l'Afrique de se réinventer, de prendre son destin en charge et cette conviction qui s'enracine justement, ma conviction, notre capacité à transformer nos défis structurels en opportunités durables. C'est cela qui motive ma candidature, qui elle-même repose sur une stratégie à 5 piliers prioritaires. C'est la souveraineté alimentaire. Nous devons créer des chaînes de valeur alimentaire durables par l'irrigation, par la modernisation des techniques agricoles, par la transformation locale de nos produits agricoles. Le deuxième pilier, c'est l'investissement dans les infrastructures critiques, l'énergie, les transports, la logistique, le numérique, c'est absolument important. Et le troisième pilier de cette stratégie, c'est la gouvernance économique. C'est extrêmement important. Nous allons revenir sur ces points. Mais si vous êtes élu, quelles seraient vos priorités stratégiques pour les 5 prochaines années? Eh bien, ce sont celles que je suis en train de vous citer. Justement, comment envisagez-vous d'améliorer la gouvernance interne? Vous avez parlé de gouvernance au sein de la BAD. Comment est-ce que vous envisagez de l'améliorer afin d'assurer une gestion transparente des ressources et surtout maintenir la confiance des partenaires et des pays membres? Déjà, au sein de la banque, il y a des règles, des procédures éthiques qu'il faut faire respecter et par également le renforcement des capacités internes de la banque, par la formation continue du personnel de la banque. Nous allons également renforcer la banque. Ce n'est pas simplement une banque de financement, mais c'est également une banque de connaissances, une banque également d'expertise qui met justement cette expertise, cette assistance technique au service des États. Et en ce qui concerne cet appui aux États membres, c'est donc le renforcement de leurs capacités au niveau des régies financières, de faire en sorte que la mobilisation des ressources domestiques soit maximisée, de manière à leur permettre de créer des espaces budgétaires plus consistants, et ce qui réduit d'autant leur dépendance au financement extérieur, et d'éviter également les flux financiers illicites qui quittent le continent et lutter infiniment contre la corruption. Et je pense que c'est cette éthique, cette bonne gouvernance, la banque se doit de se donner cet exemple avant justement de mettre ses capacités, ses connaissances au service des États membres. Autre exemple, le changement climatique, qui est un défi pour le continent Absolument, africain. Que proposez-vous pour renforcer l'engagement de la BAD à ce sujet et promouvoir les projets durables sur le continent africain? C'est le 4e pilier donc, de la stratégie que je porte. L'impératif climatique et la promotion des énergies renouvelables reste absolument critique. Nos pays font face à la dégradation du climat et donc il faut augmenter leur capacité d'adaptation à ces changements climatiques et également leur résilience. Face aux défis tels que les crises sanitaires ou économiques, quelle serait votre approche pour renforcer la résilience des économies africaines et soutenir surtout les pays membres en période de crise? Eh bien, je vous dis, ce qui est absolument important, ça passe par le financement des infrastructures qu'on a parlé. On a parlé des infrastructures routières, des infrastructures hospitalières, des infrastructures éducatives, des infrastructures aéroportières, portières, et ceci pour réduire déjà les coûts d'exploitation pour les entreprises, de permettre également dans le sillage des traités de la ZLECAf, de la libre-échange continentale, de faire en sorte que maintenant les infrastructures soient posées pour faciliter la mobilité des biens et des services, et des biens pour réduire aussi les coûts des transactions et rendre notre continent attractif. Alors justement, sous votre direction, de quelle manière la BAD pourrait-elle encourager l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies pour accélérer le développement de l'Afrique? Voilà, j'ai parlé de numérique. Les nouvelles technologies sont un levier extrêmement important, déjà pour l'éducation, pour la gestion, pour
l'amélioration de la gouvernance au niveau des finances publiques, pour la célérité de traitement des informations, pour les statistiques. Je pense qu'il y a des domaines extrêmement variés dans lesquels les nouvelles technologies peuvent servir de levier pour atteindre justement la promotion du développement dans notre zone et permettre aussi la réduction de la pauvreté et élargir aussi la diffusion des connaissances. Abbas Mahamatoli, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de votre candidature à la BAD, élection prévue en mai prochain en Côte d'Ivoire.